Ok, donc on est en 2026 et si tu... Bon, ok. Si tu utilises encore QGIS pour faire la digitalisation de tes cartes géologiques en dessinant les polygones, c'est pas une mauvaise chose. C'est toujours bien de savoir comment est-ce que certaines choses se font, mais tu perds beaucoup de temps. Tu perds beaucoup de temps et pourtant tu peux gagner en temps et utiliser le principe de la classification, n'est-ce pas? Parce que supposons que tu vas aller faire le terrain et tu as une ancienne carte géologique, tu veux pouvoir utiliser ça peut-être dans tes rapports préliminaires, et c'est pas trop bien, tu veux pouvoir faire une présentation, je sais pas, pour une raison ou une autre, tu veux prendre la carte géologique qui est ancienne là, digitaliser ça de sorte que si tu as des données, tu peux par exemple mettre ça à jour. Euh, je pense que tu ne devrais pas perdre le temps à dessiner les contours de tes formations à la main. Si tu ne savais pas que ça se fait, je voudrais te montrer une façon plus rapide d'obtenir ces polygones-là avec le principe de classification. Tu peux utiliser une classification supervisée ou non supervisée. Je pense que tu devrais obtenir des résultats qui pourraient te satisfaire. Avec la classification supervisée, ça peut être euh, un peu plus genre dirigé, orienté par ton besoin spécifique. Avec la classification non supervisée, ça peut être plus rapide. Donc, ça dépend de toi. Ce que je vais te montrer aujourd'hui, c'est comment est-ce que tu peux le faire sur Envy avec une classification non supervisée comme le K-mean clustering. Et peut-être une prochaine fois, je vais aussi te montrer comment ça se fait avec une méthode de classification supervisée sur Envy. Je prévois aussi faire ça sur QGIS, juste au cas où tu utilises QGIS, comme ça tu pourras avoir euh, une boîte à outils aussi euh, pour un logiciel euh, libre, open source, où tu peux faire la même chose avec certains plugins. Peut-être pas tout, mais pas tous les plugins, mais je pense qu'il y a des bons plugins sur QGIS qui peuvent te permettre de faire la même chose. Donc, sans trop tarder, on va directement commencer. Je m'apprête à faire, je l'ai fait tout à l'heure, mais apparemment, mon, euh, mon écouteur était connecté au micro et en fait, je m'en suis pas rendu compte. Du coup, j'ai enregistré, mais cette partie n'est pas sortie avec le son. Je vais quand même poster ça parce que ça m'a pris près de 15 minutes d'enregistrement. Alors, je vais quand même poster ça. Alors, je disais tantôt que c'est donc très facile de le faire. Et vous voyez là, il y a les classes de la classification que j'ai faite tout à l'heure, lorsque le micro n'était pas vraiment connecté. Et c'est toujours là. Donc, ce que j'essaie d'expliquer, c'est que si j'ai une image, ça peut être un GIF, ça peut être un JPEG, un PNG ou un JOTIF ou un TIFF. Si j'ai une image comme celle-ci et je veux avoir euh, une digitalisation de cette image, de sorte que je peux mettre à jour cette digitalisation avec une nouvelle base de données ou alors des données que j'ai collectées sur le terrain, je peux le faire ici en utilisant une classification non supervisée. Le Camins, par exemple, va me permettre de le faire. Tout ce que j'ai à faire, c'est sélectionner le GIF de départ. Et je peux m'amuser ici si j'ai plusieurs bandes, par exemple, qui ont été stackées dans le fichier en question, ou alors si j'ai plusieurs, euh, il y a souvent certains euh, modèles numériques de terrain qui viennent avec deux couches, par exemple la couche filtrée et la couche non filtrée. Je peux m'amuser à faire la classification sur une couche spécifique. Donc souvent, j'ai la possibilité de sélectionner une zone restreinte avec le spatial subset ou alors sélectionner une bande. Je sais pas, ça ne s'affiche pas ici peut-être parce que je suis en train de travailler avec un GIF, mais parfois on te propose de sélectionner une bande particulière où tu veux faire la gratification. De toutes les façons, ici, je vais travailler avec l'image directement. Donc, euh, je ne vais pas penser à tous ces autres paramètres-là. Donc, je vais juste cliquer sur OK. Le nombre de classes, c'est si par exemple, je sais exactement le nombre de formations géologiques que j'ai. Très souvent, c'est la légende qui va m'aider à le savoir. Si j'ai une image avec une légende, je peux directement exploiter la légende pour connaître le nombre de formations géologiques que je vais attraper ici. Alors, souvent, il faut faire attention parce que si je parle vraiment de formation, je ne parle pas de toutes les informations que vous avez vues sur la légende, on se comprend bien.
Donc, supposons que je veux 8, je vais utiliser le même nombre de classes que ce que j'ai eu tout à l'heure ici. Donc, supposons que je veux 8 et je vais faire 100 itérations par exemple. Ces deux paramètres, si je ne veux pas vraiment m'attarder dessus, c'est en général utilisé pour les mesures de précision, savoir comment est-ce que l'algorithme s'est comporté et définir des contraintes. Par exemple, tu ne veux pas que dans une classe il y ait euh, trop de dissimilarités entre les pixels et tu veux aussi qu'entre deux classes il y ait des similitudes. Tu veux qu'il y ait une grande dissimilarité. Donc, je vais pas trop m'attarder là-dessus. Mais disons, ok, les paramètres, je suis content avec les paramètres actuels et je mets le nom du fichier, je clique OK. Ce que j'ai, c'est une carte avec les différentes formations ici. Je peux renommer ça si je veux. Ok. Donc, je peux changer le nom de la classe et la couleur si je veux. Et de cette façon, j'ai ma carte géologique qui a été digitalisée. Et si je dois mettre cette carte à jour, je peux utiliser cette version-ci qui est plus facile à modifier, pas vrai? Plutôt que l'image qui est une base de données compacte que je ne peux pas vraiment manipuler. Je ne peux pas jouer avec les différentes classes dans l'image. Et quelque chose que je peux faire pour checker ici, si je désactive la couche rouge, là, qui est un peu comme le background de mon GIF, vous voyez que ça part avec les classes ça part avec les classes qui correspondent à ce rouge-là. Donc, en gros, là, j'ai ma classification et comme je disais tantôt, c'est très rapide. Ça ne prend même pas 2 minutes. J'ai pris beaucoup de temps pour essayer d'expliquer ce que je vais faire. Mais si vous êtes en train de travailler, ça ne prend même pas 2 minutes pour avoir une carte géologique digitale que vous pouvez mettre à jour maintenant avec des nouvelles données ou alors avec, je sais pas moi, un nouveau support d'information. Donc voilà ce que j'étais en train de filmer tout à l'heure qui n'a pas enregistré avec le son que je vais quand même poster. Voilà, je vous dis à la prochaine fois. Je vais certainement refaire la même chose mais sur QGIS avec un plugin approprié qui contient les méthodes de classification non supervisées et supervisées. Donc surtout n'oubliez pas de vous abonner et de cocher l'icône notification pour être notifié lorsque je vais poster la vidéo sur QGIS. À bientôt.